On est de retour à Ça, c'est du sport et on parle avec l'entraîneur-chef des Seigneurs de la Pocatière, les Seigneurs qui sont présentement en grande finale de la Ligue de hockey Côte-Sud, le Placoteux contre le 95 de Saint-Jean-Port-Joli. Et l'entraîneur, c'est Guillaume Caron. Salut Guillaume. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, toi? Ah oui, ça va bien. Guillaume, en fin de semaine, une victoire, une défaite. Premier match contre le 95 au centre à Saint-Jean-Port-Joli, au centre Rousseau. Ça n'a pas été comme vous vouliez complètement, là. Non, tout à fait. Vendredi, je pense malgré qu'on a eu la chance de commencer en avantage numérique, le retour du balancier s'est fait assez rapidement de l'autre côté. Donc, ils ont été en mesure d'inscrire des deux filets en début de rencontre. Puis, je pense que ça a shaké un petit peu les gars. Puis, on a été beaucoup ses talons. Donc, c'est sûr que on a essayé de préparer la game du lendemain là, lors de la deuxième période et troisième période, commencer à prendre des notes un petit peu, puis étudier un peu plus l'adversaire. Bien, justement, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que tu as roulé à 4 trios, puis tu as laissé justement les vétérans et les joueurs du premier trio un peu plus se reposer pour le match de samedi, je crois. Hein? En plein ça, puis j'ai quand même la chance d'avoir un line-up de 20 joueurs, puis d'utiliser tous les joueurs, ben je pense que c'est le temps de le faire, puis aussi essayer d'avoir le plus de mise en échec possible. Je pense qu'ils ont des joueurs qu'on est en mesure de mettre beaucoup de pression dessus. Puis j'ai des gars de troisième ligne, quatrième ligne qui sont capables de nous aider, donc c'était le temps de mettre la main à la porte, parce que d'après moi, la série elle va être longue. Parlons de série assez longue. Ben, samedi, vous avez gagné, puis c'était sans équivoque contre le 95, 3-1. Les joueurs se sont bien repris, là. Tout à fait. Écoute, on a fait une couple d'ajustements tant au niveau des avantages numériques qu'au niveau de l'avantage numérique. Puis ça a porté fruit en début de rencontre. Puis je pensais être en mesure d'intégrer plus de joueurs, rouler un peu plus le banc, le match allait avancer. Par contre, ça restait une game très serrée. Les gardiens de part et d'autre ont fait des gros arrêts. Monsieur Coulombe de l'autre côté, écoute, je pense qu'il s'est quand même dressé malgré la défaite. Il n'y a rien à se reprocher de son côté. Puis ça a donné du beau hockey, puis je pense que ça va juste être à l'image du reste de la série. Comment que c'est, parce qu'on sait durant la saison, c'est un petit peu plus tranquille, il y a un petit peu moins de monde dans les arénas, mais là, l'aréna, le centre Bombardier était complètement bondé samedi soir. Comment c'est jouer devant une foule comme ça, là? C'est deux games complètement différentes. Écoute, je dois te dire que ce que j'étais déçu un peu du match de vendredi, c'est que j'avais trouvé qu'il n'y avait pas d'émotion lors de la rencontre. Puis c'était sûr et certain que samedi, en ayant notre septième joueur de notre côté, c'est un élément qui était très important. Les gars, il fallait qu'ils soient motivés un petit peu plus et qu'ils jouent avec émotion, parce que sinon, lorsqu'on arrive dans les séries, si on joue pas avec notre cœur, ben des fois, c'est des petits détails qui font la différence. Parlant d'émotion pour les séries, durant une série comme ça, l'émotion peut monter un petit peu. Comment tu fais pour contenir les joueurs émotionnellement pour pas qu'ils prennent de punitions inutiles, là? La première des choses, il faut que je me contienne moi-même personnellement. Ça, c'est le défi qu'on a en arrière d'un banc, hein, parce que pour avoir joué, je dois vous dire que de coacher, ben des fois, c'est beaucoup plus difficile de se contenir lorsqu'on coach que lorsqu'on joue. Ben, tu te sens aussi impuissant là, quand tu coaches. Tu peux pas aller dire, bon, ben c'est moi qui vais aller le compter le but, c'est moi qui vais y aller. Ben, tu peux pas, là. C'est en plein ça. Mais non, du côté de la discipline, je pense que juste simplement la communication qu'on a et l'esprit d'équipe qu'on a, c'est entre les joueurs, le message se passe, puis c'est entre eux autres, on travaille en équipe là-dessus, puis je pense qu'il y a une bonne communication autant entre les joueurs que de vis-à-vis du personnel d'entraîneur. Meilleure des chances pour le troisième match qui se passe vendredi au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli et la quatrième partie qui se passe samedi au Centre Bombardier de la Pocatière, Guillaume. Bon, mais merci, au plaisir de se reparler la semaine prochaine. Bon match, comme on dit. Bye. Bye.